C'est vrai. Hein, pourquoi on écrit, en fond? Pourquoi on fait de la sculpture? Hein? Borget disait pour adoucir le cours du temps. Et donc ici, moi j'ai découvert, et c'est la petite dernière nouvelle, c'est que c'est un véritable, donc dans le livre, il y a un véritable article de journal qui, moi, m'a fait divers, et ça m'a vraiment frappé. C'est découvert 2 mois après sa mort, le corps de Luc a été découvert, il était allongé sur un lit de livres. Donc Luc, un monsieur de 70 ans, je crois, voilà, il s'est 62 ans, il s'est laissé mourir dans son appartement qui n'était que des livres. Et les livres ont absorbé son humidité, donc il était momifié au milieu de ses livres. Moi j'ai trouvé ça fascinant. Voilà. Et... Le train international file sur la voie environnée d'aberrants dangers. Bambins poseurs de blocs de béton, tireurs embusqués, faiseurs de carton, lanceurs de parpaings. Le Thalys file entre les villages disséminés. Les droites qui s'entrechoquent, les voiles, les routes, les couloirs aériens, les arcades médiatiques, tout glisse, tout passe et tout bouillonne. Une sirène d'ambulance au loin, une souffrance solitaire qui passe dans la grande indifférence des hommes. Ce sera mon dernier long voyage. Et voilà, une petite image de nos... Voilà, est-ce que vous avez des remarques, C'est marrant, je fais la même chose dans la pièce. Donc le prochain spectacle qu'on fera, c'est... D'amour et d'eau trouble de Françoise Houdard. Voilà, c'est une création mondiale. C'est quand? Alors ce sera le dernier week-end du mois d'avril, c'est-à-dire je crois le 29 et le 30, je ne sais plus, donc samedi et dimanche. Et le premier week-end du mois de mai, on joue vendredi au mois de mai à Moussu et samedi et dimanche ici à Élouges. Et donc c'est tiré de... à partir de l'histoire de DSK et tu peux l'expliquer puisque tu m'y lances. À partir de DSK, de Polanski et de toutes ces histoires de personnes assignées à résidence. Et donc j'avais demandé à Françoise Houdard d'écrire un sujet là-dessus, donc une pièce de théâtre, pour l'adapter au cinéma. Et puis je me suis dit, avant de commencer à charcuter dans le texte, j'avais envie de le monter tel quel, donc comme pièce de théâtre. Donc là, je n'ai absolument rien changé à ce qu'elle a écrit. On a tout gardé mot pour mot et à mon avis, ça va être assez sympathique. Et en fait, ça se concentre vraiment sur DSK dans son appartement, pas du tout sur ses orgies au Carlton, mais plutôt vraiment sur ses relations avec sa fille, avec sa femme. Et avec la tout le bonne. reste. Et avec la bonne. C'est avec, nous jouons dedans, Aline, Steph, Roland, moi, et aussi Magali Bolomino et Georges Félicitis. Et DSK, c'est moi. Mais c'est pas DSK, c'est un Oui, c'est n'importe qui. qui. Mais il m'oblige quand même à commencer en calvaire. Rien pour ça, si On m'avait dit mais on n'a pas encore trouvé le thème. Non, mais on m'avait dit qu'il avait les caméras. Quel est l'intérêt de faire ce sujet-là? Quel est l'intérêt de demander à quelqu'un d'écrire sur ce sujet-là? Non, mais ça me fascine parce que moi, bon, malheureusement, j'ai des accointances avec Yann Ducoin et ça me fait un peu passer. Et j'avais aimé son spectacle sur ça aussi. Mais ce qui m'intéressait, c'est que c'est toujours des espèces de faits divers, d'histoires qu'on voit toujours par le côté dégueulasse, le côté pute, sexe, drogue. Ça va déjà venir avec Depardieu dans le rôle de DSK, donc qui va bientôt apparaître sur les écrans, j'espère incessamment. Donc là, qui vraiment montre les orgies. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir la fille qui passait la nuée de photographes pour rejoindre l'appartement et voir son père. C'est que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est un type qui a sans doute de gros besoins, peut-être, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, il a une famille, il a une femme, il a une fille. Sa fille, qu'est-ce qu'elle ressent? Ça, je ne sais pas, j'avais envie d'écrire plus là-dessus. Non, j'ai lu l'école. Voilà. Le petit bout, là, on est... Parce que c'est vrai que quand on est enfermé, parce que c'est aussi moi j'aime bien Polanski par exemple, oui. il lui est arrivé la même chose et c'est toujours l'éternel combat entre
Céline, on ne peut pas l'aimer, et pourtant c'est un auteur magnifique, mais on ne peut pas lui remettre un prix parce qu'il a dit des trucs un peu limites. Et on est toujours dans cette bien-pensance qui est assez horripilante. Puis c'est aussi le problème des gens qui se retrouvent chez eux alors qu'ils n'ont pas l'habitude d'être tellement avec leur famille, puisqu'ils sont toujours en dehors. Mais comme il est obligé de rester, ben là, ils doivent régler. Tout ça pour expliquer pourquoi j'ai dit est-ce que vous avez des questions? C'est parce que dans la pièce, le personnage est un prof, est un futur recteur d'université qui ça tu as choisi, enfin, il a choisi ce nom-là. Et il y a un repas et il dit à ses enfants, enfin à sa famille, qu'il va profiter de ces heures d'imprégnation dans le quotidien pour se réhabituer à la vie ordinaire. Voilà, il va changer. Et voilà, il va changer et il leur dit, vous avez des questions? Personne ne répond et dit, mais on dirait vraiment mon cours à l'UNIF avec les gens. Voilà, c'est parce que c'est une réplique de la pièce. Ouais. Voilà, mais on peut boire un verre maintenant et discuter de toute...